Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, ce bout de vidéo sera le préambule à 2-3 vidéos, histoire de vous mettre en alerte. Alors, attention, nous nous faisons manipuler. Un exemple, Apple, à la sortie de son iPhone 14, fait de la pub pour celui-ci. Logique. Sauf que, il ne parle que de l'iPhone 14 et 14 Plus. En fait, c'est un iPhone 13 qui n'en porte pas le nom, puisque c'est la puce de l'iPhone 13. Quant aux iPhone 14 Pro et suivants, on n'en parle pas pour l'instant. Deuxième exemple, Nikon va sortir un objectif lumineux et incroyablement fin et léger, idéal pour les photographes amateurs qui souhaitent emporter leur appareil photo de partout. Cet objectif lumineux est le compagnon pour garantir de belles images en toutes circonstances. D'après vous, Nikon parle de quoi là? Du 85 mm qui ouvre à f1.2? Pas du tout. Il parle du 26 mm f2.8. On nous prend pour des gogos ou quoi? Parce que les autres objectifs de la marque, on peut pas faire de belles photos en toutes circonstances? Argutie fallacieuse pour nous dorer la pilule et nous faire acheter n'importe quoi. Parce que ces arguments publicitaires seront repris par les influenceurs et la pub. Gardez bien cela en tête en regardant cette vidéo et gardez bien cela en tête quand vous irez acheter un objectif incroyablement compact et lumineux. Salut les amis, coucou les petits loups. J'espère que vous avez bien écouté la petite vidéo d'introduction. Je vais essayer de vous orienter vers le meilleur objectif possible pour débuter. Mais tout de suite après l'intro. J'ai un hybride, quel objectif dois-je acheter? Quand on débute, la question est d'importance et on n'a pas suffisamment et forcément d'expérience pour pouvoir faire son choix sereinement. À part quelques individus qui savent très exactement ce qu'ils veulent faire parce que dans leur entourage, ils ont eu affaire à un ou plusieurs photographes qui leur ont donné envie de faire de la photo. Moi, j'ai longtemps vu un oncle cuisinier faire de la photo en tant que professionnel, faire des photos de mariage par exemple. Ça, c'était dans les années 60. Autre question qui a toute son importance et qui est le nerf de la guerre, votre budget. Je sais qu'on parle objectif et qu'on parle pas forcément argent, mais si vous n'avez pas le budget pour vous acheter l'objectif de vos rêves, il faudra être pragmatique et vous rabattre sur quelque chose de moins cher. Pas forcément moins bon, mais moins cher. Il n'est pas question pour moi de vous orienter vers des optiques hors de prix et amputer ainsi durablement votre budget loisir pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, nous allons nous orienter vers du bon, mais aussi du raisonnable. Raison pour laquelle j'ai écarté de suite les choses non primordiales, à savoir les zooms qui ouvrent à f2.8. Pourquoi? Tout simplement parce qu'entre f2.8 et f4, il n'y a qu'un seul diaphragme d'écart, qui peut être largement compensé par une légère montée en ISO. On passe de 100 ISO à 200 ISO, par exemple, et le tour est joué. Par contre, au niveau de prix, il n'en va pas de même. Une optique de 8 qui ouvre à 2.8 est largement 3 fois plus cher que son homologue qui ouvre à 4. Donc, soyons raisonnables, il n'empêche que nous aurons quand même une optique qui sera excellente. Du temps de l'argentique, je vous aurais bien conseillé une optique fixe, mais de nos jours, les zooms sont extrêmement performants et polyvalents comparés aux optiques fixes de l'époque de l'argentique. Alors, que choisir? Je vous ai fait un tableau où il y a l'APS-C et le plat format, sachant que il y a un 28-75 qui ouvre à f2.8 que j'ai laissé sur le tableau parce que, me semblait-il, il était relativement performant au niveau budget. En effet, il est à peine 50 € de moins qu'un 24-70, c'est un 28-75. Donc là, vous aurez le choix entre ces deux optiques pour autant que vous ayez envie de vous acheter un 24-70 ou un 28-75. Donc dans ce tableau, vous aurez largement la place quant à savoir ce que vous souhaitez, à savoir une optique relativement compacte mais avec une amplitude relativement faible comme un 24-70 par exemple, ou un 24-50 qui n'est pas très cher pour une optique Nikon, 429 € par exemple, ou de grande amplitude comme le 24-200 qui lui est quand même un poil plus cher puisqu'il est
à 849 €. Donc on va dire que l'écart de prix n'est pas tel, mais bon, on va dire qu'à un moment donné, peut-être que votre budget est suffisamment limité pour devoir vous rabattre, mettons, sur un 24,70 ou un 24,50. Là, je peux pas vous aider dans cette vidéo quant à ce choix. Par contre, nous allons écarter complètement les zooms f2.8, à part le 28-75 bien sûr, qui reste d'un prix relativement très raisonnable, parce que mettre 1500 balles de plus dans une optique qui ouvre à 2.8 par rapport à une optique qui ouvre à f4 est complètement déraisonnable. Et il n'est pas certain que l'optique qui ouvre à 2.8 sera plus performante qu'une optique qui ouvre à f4. On ne sait pas s'il y aura un meilleur piqué, si le contraste sera plus élevé tout en restant relativement doux. Je vous mets donc un tableau à la fin, comme ça vous aurez le temps de vous mettre en pause et de regarder. Ainsi vous pourrez vous faire une idée sur le budget que vous devez avoir pour commencer à faire de la photo. Je vous remercie pour votre attention, merci de votre fidélité. Comme toujours, si vous avez aimé, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, vous faites du bruit autour de mes vidéos et je vous dis à très vite.